Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos partagées ici. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de TV en chaleur. La team Kabibi Show, je vous salue. Merci d'être branchés, merci d'être là, merci de partager les vidéos, de liker. Oh là là, la team, j'apprécie tous les commentaires que vous laissez sur la chaîne. Pour vous qui laissez des voices, des encouragements, vraiment que Dieu vous bénisse. Les recommandations et les prières, que Dieu vous voie. Merci pour ça. Merci pour le travail que vous faites. Vous touchez des vies, vous touchez les personnes qui nous contactent. Vous êtes vrais. Vous êtes vraiment vrai. Je crois que c'est plus vous qui me motivez à revenir sur cette chaîne pour raconter nos histoires de vie. Je fais au mieux pour transmettre le message. Les histoires des gens révélées ici, ce ne sont pas mes vies, mais bon, j'essaye de prendre le personnage au maximum pour que vous compreniez le souci de la personne qui nous a contactés. Merci à vous tous qui m'encouragez, qui m'envoyez des fleurs, des cœurs, qui me disent « Ah, Kabibi, vraiment, tu nous transmets très bien les histoires. » Ça m'encourage beaucoup. C'est le but de la chaîne. Nous sommes une team. Nous sommes ensemble pour apprendre. Personnellement, j'apprends aussi beaucoup de vos messages. Je lis vraiment tous vos messages, je les like, je les commente. Vraiment, il y a beaucoup de personnes sages ici qui donnent des explications, qui donnent même des versets bibliques qu'on découvre tous les jours, qu'on approfondit. Vraiment, vous avez une analyse d'exception. Comme je dis, ce n'est pas pour vous flatter, mais c'est parce que je le pense vraiment. À chaque coup, je suis surprise par l'évasion dans le raisonnement des personnes. Nous sommes ici, nous sommes vraiment différents. Nous avons des cultures, des éducations différentes, des parcours différents, mais vraiment, votre façon de voir les choses m'impacte et m'impressionne toujours. En tout cas, je tenais à vous remercier pour ça. Restez tel que vous êtes, améliorez-vous même encore si vous pouvez, surtout pour ceux qui ne commentent pas, de venir commenter, ou si vous n'avez pas la possibilité de commenter parce que vous ne savez pas comment faire pour commenter, il suffit juste de créer un compte YouTube. C'est vrai que ça demande plusieurs renseignements qui font peur, mais c'est comme ça que tout le monde a fait pour avoir un compte et pouvoir s'abonner. Parce que si vous n'arrivez pas à commenter, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné. Faites un effort pour vous abonner, faites un effort pour liker, faites un effort pour commenter. Si vous n'avez pas le courage de commenter, lisez quand même les commentaires que les autres laissent. Parce qu'ils ne laissent pas que pour les concernés, ils laissent pour nous tous. Il laisse pour nous tous. Les gens déversent l'encre, les gens écrivent, les gens raisonnent, réfléchissent. Ils s'expriment ici sur la chaîne. Ce n'est pas que pour la personne concernée, c'est pour nous tous qui avons des vies similaires, qui avons traversé des expériences un peu pareilles. C'est pour que ça nous apprenne. On apprend toujours dans les adages, dans les raisonnements, dans les réflexions. Franchement, je vous encourage fortement à aller lire les commentaires. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire particulière qui nous vient d'une maman. Merci beaucoup, Maman Bibiche. Maman Bibiche nous a contactés de la France, de la Côte d'Azur. On salue toutes les mamans de la Côte d'Azur en France, au sud de la France, vraiment. Ah, j'espère que vous avez le beau temps. Nous, ici, ça vente, si ça pleut. Franchement, c'est la France, on fait avec. En tout cas, merci à vous. Merci pour vos partages. Maman Bibiche nous a contactés parce qu'elle a eu un partage. Il y a une maman de la team que je salue qui lui a partagé l'histoire de Maman Suzy. Maman Suzy, c'est une histoire que j'ai partagée, je crois, il y a 2-3 semaines, je ne sais plus. C'est une histoire qui n'est pas très loin. Je vais la mettre en fin de vidéo pour vous qui n'avez pas encore regardé. Elle lui a partagé cette histoire et Maman Bibiche m'a écrit. Après, elle m'a appelé. Elle me dit, Kabibi, est-ce que tu me connais? Oh, elle dit, moi, je ne te connais pas. Tu es qui? Dis-moi. J'aime des choses comme ça. Elle me dit, moi, je m'appelle Bibiche. J'habite à la Côte d'Azur. Je dis, ah bon, enchantée. Elle me dit, mais l'histoire que tu as racontée, c'est comme si c'était moi. Je dis, ah bon?
Raconte-moi, toi, tu es qui? C'est comment même, ma sœur? Parle. C'est ce que nous, on aime ici. Sur la team Kabibi Show, ici, on partage les histoires de vie. Elle me dit, je vais te raconter mon histoire. Kabibi, j'ai écouté l'histoire de maman Suzy 3 fois. Je me suis dit, en fait, je ne suis pas seule dans ce cas, dans cette vie. Kabibi, je vais te raconter mon histoire, mais elle est un peu différente. Kabibi, mon histoire est celle-ci. Moi, maman Suzy, je suis congolaise de Kinshasa. En tout cas, on salue toutes les Congolaises et merci pour le travail que vous faites de partager les vidéos. C'est très important, vous touchez les personnes, vous touchez les vies. N'hésitez pas, continuez, qu'on s'agrandisse encore. Parce que plus on est nombreux, plus on a les histoires. C'est la plupart du temps vous qui me ramenez les histoires, même si c'est parfois aussi dans mon entourage. Mais quand même, il y a beaucoup d'histoires qui viennent de vous, la team Kabibi Show. Je vous remercie pour ça. Donc, elle me dit, moi je suis née à Kinshasa. Je suis née d'une famille de 5. Kabibi, moi j'ai un grand frère, une grande sœur, une deuxième grande sœur. Après, il y a moi et j'ai un petit frère. Donc, chez nous, on a 2 garçons, on est 3 filles. Kabibi, entre moi et ma grande sœur qui vient avant moi, Jeanne, notre maman s'appelle Bibiche, elle m'a dit avant sa grande sœur qui s'appelle Jeanne, hein, il y a 6 ans d'écart. Elle et Jeanne. Peut-être sa maman avait eu des problèmes pour accoucher, on ne sait pas. Elle sait qu'elle et Jeanne, ils ont 6 ans d'écart. Kabibi, tu imagines bien que ma mère a beaucoup gâté Jeanne, parce que c'était sa dernière fille à l'époque. Donc ma mère s'est battue. Après, elle m'a accouché et puis elle a accouché mon petit frère. Kabibi, quand moi je suis venue au monde, ça veut dire que moi et Jeanne, il y a un écart. Jeanne savait que moi je suis le bébé, elle est la grande sœur. Je n'étais pas là, Kabibi, j'étais bébé. Je ne sais pas si ma mère avait des comportements bizarres envers Jeanne ou elle lui montrait qu'elle m'aimait trop, que moi j'étais le bébé ou comment. Parce que moi et mon petit frère, on a 11 mois d'écart. Ça veut dire que juste après moi, ma mère est tombée enceinte. Vous savez, parfois, tu as des problèmes pour accoucher, puis ça s'ouvre directement. Donc ma mère m'a accouché, elle a accouché mon petit frère. Moi et mon petit frère, vraiment, c'est seulement parce qu'on est tombés sous des années différentes, mais vraiment, on se suit. Ça veut dire que je peux comprendre que ma mère avait 2 bébés. Et Jeanne a très mal pris ça. Ça veut dire que moi, comme j'étais bébé, Bibiche, une petite fille, Jeanne ne m'aimait pas. Car Bibi, quand on a grandi, Jeanne n'aimait pas que je touche ses affaires. Elle me chassait toujours, elle m'accusait tout le temps. Et comme elle était grande en Afrique, elle me tapait même. Kabibi, en fait, j'ai toujours su que ma grande sœur Jeanne, là, je ne peux pas être proche d'elle. Et du coup, Jeanne, elle était amie avec Nelly. Parce qu'elle et Nelly, elles ont une différence de 2 ans. Ça veut dire qu'elles étaient comme les 2 grandes de la famille. Moi, j'étais à part. Et du coup, je suis devenue l'amie de mon petit frère. Mais Kabibi, tu sais que quand tu es fille, garçon, quand vous allez grandir, vous allez vous séparer parce que lui commence à avoir les idées des garçons et toi aussi tu es une jeune fille. Ça veut dire que moi, je n'étais pas amie à mes grandes sœurs. On a évolué comme ça. Kabibi, Jeanne et Nelly, c'est comme la même personne. Tu vois Jeanne, tu vois Nelly, même si elles sont très différentes. Nelly est mince, Jeanne est un peu costaud. Jeanne est plus fort, plus claire et tout ça. En tout cas, elles sont copines, elles sont sœurs. Quand tu dis un truc à Jeanne, c'est comme si tu as dit à Nelly. Elles ont grandi comme ça depuis la maison. Kabibi, quand on grandissait, vu qu'elles étaient grandes, elles étaient amies, elles étaient intelligentes, elles étaient le modèle que maman voulait, elles ont été toujours proches de maman. Donc maman les a toujours écoutées. En tout cas, mes soeurs, il faut faire attention à ça. Notre maman a toujours écouté tout ce que Jeanne et Nelly lui disaient, parce que c'était ses filles exemplaires. Du coup, moi, comme j'étais comme un petit garçon, je jouais avec mon petit frère. Bon, ma mère ne comprenait pas que, en fait, c'est parce que les 2 là me rejetaient. Elle était une maman, elle a 5 enfants, elle a un mari, elle a la vie quotidienne. Vous connaissez les mamans. Kabibi, on a grandi. Quand on a grandi, le Congo avec ses hauts et ses bas, mon père c'était un cadre, nous on vivait bien, Kabibi, chez nous on a toujours eu des voitures, des travailleurs et tout ce que tu veux. Financièrement, on n'a jamais eu de problème. Mon père était propriétaire de notre maison où on habitait. Kabibi, ma grande sœur Nelly, donc on va dire la fille aînée des filles. Après Yvon. Yvon, c'est mon grand frère aîné. Il y a Nelly, il y a Jeanne, il y a moi et puis il y a mon petit frère. Ma grande sœur Nelly, elle s'est mariée très jeune. Elle s'est mariée vraiment, on va dire, à 20 ans, 21 ans. Elle s'est mariée. Kabibi, elle s'est mariée à un homme qui avait 10 ans de plus qu'elle. Ce monsieur-là, c'était un avocat. Il avait beaucoup d'argent. Bon, pas beaucoup d'argent à l'époque, mais il avait quand même l'argent et il y avait l'espoir qu'il devienne encore plus riche. Tu vois, non? En tout cas, Nelly était très jeune par rapport à son mari, donc il a épousé une petite coquette femme.
Quand Nelly est partie dans le mariage, vu qu'elle était l'amie de Jeanne, hein, elle avait envie d'aller avec Jeanne parce que c'est son amie. Vous savez, elles sont sœurs amies. Mais ma mère avait besoin aussi d'une grande fille à la maison. Ça veut dire que ma mère ne voulait pas que Jeanne parte chez Nelly. Ma mère lui a dit, mais prends Bibiche. Bibiche est là. Bibiche et toi, vous avez une différence de 8 ans. Hein? C'est ta petite soeur, elle peut aller t'aider au mariage si tu as tellement besoin de quelqu'un. Ton avocat là, il a l'argent. Tu cherches quelqu'un à la maison, pourquoi? Oh, je m'ennuie. Prends Bibiche. Kabibi, Nelly ne voulait pas que j'aille chez elle, son mari non plus. Parce que je veux vous dire, ce que tu dis à ton mari, à ta fiancée et tout ça sur ta famille, c'est ce qu'il capte. Si tu transmets que je n'aime pas mon père, ton mari ne va jamais aimer ton père ou ta mère ou ta petite soeur ou ton frère. C'est ça. Donc le mari de Nelly, il a toujours su que c'était Jeanne la meilleure et que moi j'étais Jas Rabiche. Donc Kabibi, moi je me suis retrouvée chez Nelly par hasard. Moi et Nelly, on n'était pas copines, on n'était pas close, on n'était pas complices. Elle et Jeanne, quand elles grandissaient, elles m'ont toujours méprisée, mis à côté. Donc je ne me sentais même pas sa sœur. Je suis allée habiter là-bas. Kabibi, le mari, c'est son mari à elle. Il était beaucoup plus âgé qu'elle. Donc avec moi, il y a même différence de 20 ans, 22 ans, 25 ans, je ne sais pas. Kabibi, quand j'arrive là-bas, bon, Nelly, son mari a l'argent, il commence soi-disant à me payer le transport pour aller à l'école, hein, parce que j'étudiais loin de chez Nelly. Nelly habitait à ma campagne, nous on habitait dans un autre quartier à Kinshasa. C'était loin de chez mes parents. Donc moi, mon père me payait les études. Mais comme j'habitais chez Nelly, Nelly a dit à papa qu'elle va commencer à me payer les transports. Donc je ne peux pas dire que c'est elle qui me scolarisait. Mon père payait tout pour moi. Kabibi, à part le transport, j'habitais, je dormais là-bas. Bon, elle m'achetait les habits, j'étais sa petite sœur. Mais c'était vraiment tout fait et geste, on me regardait, on me contrôlait. Comme elle habitait dans un quartier bourgeois qui est ma campagne, qui est un beau quartier de Kinshasa, elle me soupçonnait avec les enfants des voisins, elle me soupçonnait. Ah, mais j'étais une jeune fille. Quand moi je suis allée chez Nelly Kabibi, j'avais 14 ans. Nelly avait déjà 22 ans. Elle avait fait 1 an de mariage, après on m'a pris, on m'a donné là-bas. Elle n'accouchait pas. Ils avaient leurs raisons pourquoi elle n'accouchait pas. Elle était à l'université, elle faisait ses études. Donc, ils avaient décidé de ne pas accoucher. De ne pas avoir des enfants tout de suite. Donc, moi, j'habitais chez Nelly, j'avais 14 ans. À 14 ans, tu te développes, tu découvres la vie, tu commences un peu à ouvrir les yeux. Tu es en train de grandir. Et Nelly, c'est une petite fille. Vraiment, vous faites les erreurs de donner vos jeunes filles à d'autres jeunes filles. Parce qu'une fille de 22 ans ne peut pas éduquer une fille de 14 ans. Kabibi, quand j'arrive là-bas, tellement qu'elle me soupçonne dans les quartiers, oh, on te voit chez tel garçon, on te voit chez tel garçon. Nous, on habitait à côté du musicien là, qu'on appelle Suzy Kaseya, où il est arrangeur, où il est musicien, où il est producteur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une star au Congo. C'était ça notre quartier. Donc, ce quartier-là, Kabibi, était très bourgeois. Et du coup, moi, comme j'habitais là-bas, c'est vrai que je n'étudiais pas dans le quartier, mais j'étais une fille du quartier. J'ai commencé à connaître les gens du quartier, ce qui n'arrangeait pas Nelly. Nelly a commencé à dire que moi, j'avais des copains. Moi, tout ça, je ne sais pas. Nelly va raconter ça à mes parents. Kabibi, je ne suis pas au courant. Un jour, je vais chez nous en week-end. Ma mère m'appelle. Elle me dit, bon, comme tu es venu ici, tu ne vas plus rentrer chez Nelly. Je dis, je ne vais plus rentrer chez Nelly. Pourquoi? J'ai fait quoi? Oh non, il paraît que mon beau-frère, le mari de Nelly, il est parti pour faire pipi dans sa maison, aux toilettes. Hein. Il a trouvé un préservatif utilisé dans la cuve. J'ai dit, pardon? Elle dit, oui. C'est toi la jeune fille qui habite là-bas. Il y a les domestiques, comme on les appelle chez nous au Congo, les travailleurs, les gens qui font les ménages, et toi. Donc, si on a trouvé les préservatifs là, ils ont dit que c'est toi qui as ramené les préservatifs dans leur maison. Donc, tu fais rentrer les garçons dans leur maison quand ils ne sont pas là. Tous les garçons que tu connais dans le quartier là, les gens que tu fréquentes, parce qu'il paraît que toi, dans les quartiers, tu es déjà connu. Tu fais l'amitié avec les enfants des riches, les enfants de Suzy Kaseya, les enfants des voisins, les enfants de tout ça. Et ils ne veulent pas de problèmes, ils ne veulent pas de grossesse. Tu t'es permise de ramener un copain dans la maison et ils ont trouvé les préservatifs dans la cuve. Kabibi. J'ai failli m'évanouir. Ils ont amené les préservatifs là à mes parents. J'avais 14 ans ou 15 ans ou 16 ans, Kabibi. Je ne savais même pas comment on ouvre les préservatifs dans ma vie. Ah! J'étais tellement choquée, Kabibi. Moi, j'ai perdu ma virginité à 17 ans. Je n'avais pas encore 17 ans quand on m'a collé ça. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça la vie. Tu imagines bien la honte. Dans toute la famille, les cousines, les tantes, tout le monde va dire qu'on t'a chassé chez Nelly. Pourquoi?
Tu fais rentrer les garçons pendant que je ne connaissais pas les garçons. Mon père m'a appelé, il m'a demandé. Je lui ai dit que c'est faux. Cette histoire-là, je ne la connais pas. Mon père m'a dit, c'est moi qui paye tes études. Reviens ici. Il n'y a pas de souci. Le monsieur là ne fait rien pour toi. Reviens ici. C'est elle qui voulait quelqu'un. Kabibi, c'est comme ça qu'ils ont pris Jeanne. Hein. Ils ont ramené chez eux. Jeanne est partie habiter chez Nelly. Parce que moi, j'avais déjà 16 ans. Je commençais aussi à grandir. Je suis rentrée chez nous, très vexée, très confuse, ne sachant pas pourquoi on m'a calomniée comme ça. Si tu ne veux pas que quelqu'un habite chez toi, il faut porter le courage de dire que moi, je ne veux pas d'elle. Moi, je veux Jeanne. Parce que Jeanne, c'est mon amie. Kabibi, elle est partie habiter avec Jeanne. Elle a pris notre copine à elle. Ils ont commencé à habiter là-bas. Elle n'accouchait pas. Et tout s'est parti à l'université avec Jeanne. Kabibi, j'ai continué ma vie chez mes parents. J'ai eu mon baccalauréat. Quand j'ai eu mon bac à 18 ans, comme dans nos coutumes chez nous, mon père voulait que nous tous on aille à l'université. Je suis allée m'inscrire à l'université. C'est mon père qui m'a influencé. Ma mère va faire le droit. Je suis allée m'inscrire à la faculté de droit à Kabibi. Je suis allée un jour, deux jours. J'ai vu la façon qu'il y avait la blaisaille là-bas, les salles pleines et tout ça. J'ai dit, qui va étudier ici? Moi, je ne vais pas étudier ici. Tout ce temps-là, je te dis, on a continué famille, non? Nelly satisfaite. Je suis partie. Jeanne habite chez elle. Son mari, comme il était avocat là, il avait aussi sa famille. Donc, il avait sa famille qui était partie en Afrique du Sud. Et après, on avait aussi d'autres amis des familles qui partaient en Afrique du Sud. À l'époque, là, Kabibi, c'était le temps de Mobutu. Donc, l'Afrique du Sud, c'était comme l'Europe. Quand maintenant, le temps passe, moi, je dis à mon père, à mes parents, que je ne vais pas aller à l'université. Mais toi, tu ne veux pas aller à l'université, tu vas faire quoi de ta vie? Moi, je dis, je vais aller en Europe. Tu vas aller en Europe à pied, oh, par avion, par parachute. Nous, on n'a personne hein, pour t'envoyer en Europe. Tu vas aller chez qui on n'a pas ces moyens-là. Kabibi, tellement que j'étais déterminée, j'ai commencé à dire, je vais chercher mon argent moi-même. J'ai commencé à racoler l'argent, Kabibi, je sortais avec des copains et tout ça. Quand mes parents ont vu ma détermination, mon père a dit non, elle va se perdre. Mon père m'a appelé, il m'a dit, il te faut quoi? Kabibi, j'ai dit tout ce qu'il me fallait. Je crois que j'avais déjà au moins 700 $ ou quoi. Mon père a pris, il m'a rajouté tout ce qu'il fallait pour aller en Afrique du Sud. Malchance, Kabibi. Là où je suis allée en Afrique du Sud, la personne chez qui ils avaient confiance, c'était le petit frère du mari de Nelly, monsieur l'avocat. Je suis allée me retrouver chez monsieur l'avocat, avec déjà tous les scandales qu'il y avait à Kinshasa. Ça veut dire qu'ils ont appelé déjà le petit frère de l'avocat pour lui dire que fais attention avec Bibiche. Bibiche, comme elle est là, c'est une mauvaise fille, c'est une pute, on va attraper les préservatifs dans notre maison, c'est une fille qui peut ramener des gens chez toi et tout ça. Ça, c'est Nelly et son mari qui ont déjà prévenu le petit frère du mari. Donc, tu comprends bien que tu arrives chez des gens qui ont déjà un préjugé sur toi. Tout ça là, moi, je ne sais pas. Quand j'arrive Kabibi, on commence à habiter. Je fais ma demande d'asile, je suis une jeune fille, je connaissais quand même la vie des gens au Congo, j'avais eu des copains et tout ça. Kabibi, je commence à me battre comme toute personne. Tu attends les papiers, donc je dis je ne peux pas rester comme ça, il faut que je cherche du travail au noir, Kabibi et tout ça. Je suis allée tomber sur une dame qui avait un salon de coiffure en Afrique du Sud. J'ai commencé à tresser mes cheveux là-bas et tout ça, Kabibi, c'était au noir, tu comprends bien. Et après, dans mon salon de coiffure, là, en allant, Kabibi, un jour, il y a un blanc qui est venu tresser ses cheveux là-bas. Le blanc là était accompagné d'un autre blanc. Et l'autre blanc qui l'accompagnait, c'était un Belge. Quand il arrive, l'Afrique du Sud, on parle l'anglais. On a commencé à parler français et tout ça. Ah, tu es de quel pays? Du Congo? Oh, je connais le Congo. Vous connaissez les Blancs, comment c'est? Kabibi, bref, ce qui s'est passé, que j'ai commencé à sortir avec les Blancs belges là. Et ces Blancs belges là avaient accompagné son ami qui rentrait en Belgique, qui voulait se faire tresser. Donc lui, il habitait en Afrique du Sud. C'est comme ça que j'ai commencé ma relation. Donc quand j'ai quitté chez les petits frères de l'avocat pour aller habiter chez le Belge, Kabibi, ils ont dit que je suis devenue prostituée en Afrique du Sud. J'ai fait les vitrines. Pour les gens qui sont là, qui habitent en Afrique du Sud, je ne sais pas s'il y a les vitrines en Afrique du Sud comme en Belgique. Ils ont inventé des trucs. Ça, c'est Nelly à Kinshasa, hein? Le monsieur qui était en Afrique du Sud a seulement dit à son grand frère que ah, ta belle-sœur, elle est partie vivre chez un blanc, un Belge. Nous, on ne le connaît pas, elle ne nous l'a pas présenté. On a appris seulement qu'elle sortait avec un Belge et tout et tout. C'est dans ses habitudes. Même ici, on avait à travers des préservatifs dans notre maison. C'est sa vie. Celle-là, c'est une pute. Ils ont pris les messages qui sont allés dire à mes parents que moi, je suis devenue prostituée. J'ai fait les vitrines en Afrique du Sud. J'ai trouvé un blanc belge. J'ai figué. J'ai fui. La honte. Nelly a fait scandale. Elle est partie faire la honte dans ma belle famille. Je ne veux plus qu'elle piétine là-bas. Kabibi, tout ça là, mes pauvres parents, ils sont au Congo. Ils ont gobé. Surtout ma mère, comme elle écoutait déjà beaucoup Nelly et Jeanne quand elles étaient petites. Tu imagines bien l'image que j'avais dans la famille. La vie a continué.
Je suis restée avec les Belges. Les Belges ont fait 1, 2, 3. Il a dit que non, lui, il veut repartir en Belgique. Parce qu'il avait ses programmes et tout ça, l'Afrique du Sud, ça ne l'intéressait plus. Kabibi, les Belges ont porté ses clics et ses claques, il est parti en Belgique. Quand les Belges partent en Belgique, je reste seule. Je reviens à la réalité. Je dois chercher le travail. J'ai trouvé un travail, je n'avais plus l'argent. J'ai trouvé un petit logement, j'ai quitté les hauts niveaux, je suis redevenue une personne normale. Kabibi, je commence à louer mon appartement. Pendant cette période-là, la vie, le temps est passé 3-4 ans. Mon grand frère s'est marié, les gens ont évolué. Jeanne, là, ma sœur, là, elle s'est mariée, elle est partie vivre en Angleterre, à Londres. Moi, je suis seulement au Congo. Donc, il y a eu le mariage de mon grand frère, il y a eu le mariage de Jeanne et tout ça. Moi, je suis toujours en Afrique du Sud. Kabibi, un bon matin, mon grand frère Yvon m'appelle. Moi, j'habite dans ma bicoque, hein, dans mon studio. Je me bats, je travaille en Afrique du Sud. Notre maman, elle a des problèmes de santé. Il faut qu'elle vienne en Afrique du Sud. Comme toi, tu es là-bas, on va l'envoyer chez toi. Comme ça, on va la traiter parce qu'il paraît là-bas, il y a des bons soins. Je dis, ah, je ne sais pas comment vous allez faire. Et moi, j'habite dans un studio. Oh, mais c'est ta maman, est-ce qu'il y a un problème? Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais dormir avec elle dans les mêmes lits. Ok. Elle est venue, soi-disant, pour les soins. Je l'amène pour commencer à faire un peu les démarches et tout ça. Elle me dit non. Quand elle est arrivée, elle me dit non. Elle va d'abord se reposer. En fait, elle n'est pas trop malade. Hein. C'est qu'on voulait aussi un peu lui offrir des vacances, qu'elle change les idées et tout ça. Donc, les trucs des soins, là, on va voir après. Ma mère fait comme 2 semaines. Mon frère m'appelle. Ok, en fait, tu vois, si maman ne fait pas les démarches, c'est parce que on a décidé qu'elle va rester là-bas. Elle ne va plus rentrer au Congo. Je dis, hein? Elle ne va plus rentrer au Congo parce que on avait, on va dire, on peut l'appeler cousin. Mais en fait, ce n'est pas vraiment notre cousin. C'est 2 familles, on se connaît depuis l'enfance. Donc, il y avait un de leurs fils qui vivait là-bas en Afrique du Sud. Moi, j'habitais à Cape Town, lui, il habitait à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est 2 villes, hein, séparées. Donc, lui, mon grand frère, il m'a dit, on a causé avec notre cousin, hein, on va l'appeler comme ça, notre cousin là, John, qui est à Johannesburg. Il a dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe pour les soins. Pour que quelqu'un fasse les soins et que vous ne déboursez pas beaucoup d'argent, il faut des procédures, des documents, des papiers qu'on va éviter les détails ici. Donc, comme maman doit faire tout ça là, et que ça va lui prendre du temps, donc dans la famille, avec Nelly et Jeanne qui est à Londres, on a décidé que maman va rester là-bas, elle va habiter là-bas en Afrique du Sud. Mais maman nous a dit que les conditions dans lesquelles toi tu habites, hein, tu es dans un studio. Donc, il faut que tu quittes ton studio là, tu cherches une maison de 2 chambres. Comme ça, toi tu auras ta chambre, maman aura sa chambre, c'est quand même une maman, elle ne va pas passer son temps à dormir avec toi. Moi, je dis à mon grand frère, mon studio, on va donner un exemple, mon studio, il coûte 300 €. Moi, je gagne 1000 €. Donc, si je paye mon studio, je reste avec 700. Je dois payer les téléphones, les transports, la nourriture, l'électricité et tout ça. Donc, quand j'ai payé tout ça là, ça me prend au moins 500 €. Dans ma vraie vie, je reste avec 200 ou 300 pour vivre. Donc, maintenant, quand tu me dis d'aller prendre une maison de 2 chambres, ça veut dire que la maison là, ça peut être peut-être 600 € ou 700. Comment je vais payer? Il me dit non, ne t'inquiète même pas. Nous, on va payer la maison. Si tu prends une maison de 600 €, nous, on va payer 300 pour maman. Toi, tu payes tes 300 comme d'habitude. C'est juste la question de mettre notre maman commune hein, à l'aise. J'ai dit, pourquoi pas? Kabibi, je me suis battue. J'ai cherché la maison. On va dire, je suis passée d'une maison de 300 à une maison de 700 €. Dans un bon quartier, tout ça, pour habiter avec ma mère. Cette maison-là avait 2 chambres. Kabibi, je prends la maison, on part, on s'installe, on fait les photos, on envoie et tout ça. Ah, tout le monde est content. Il parle avec maman, maman dit vraiment c'est bon et tout ça. Il faut acheter les lits, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Kabibi, comme c'est quand même ma mère, moi aussi je pars, j'achète les lits, elle habite quand même chez moi. J'achète les lits. Tu vois, quand tu quittes d'un studio, tu entres dans une maison, tu commences à voir les projets d'acheter les rideaux, les fauteuils et tout ça. Et on habite 1 mois. À la fin du mois, mon grand frère Yvan m'appelle. Il me dit non, Bibiche, au final, hein, tu vois notre cousin John là,
on a parlé avec lui. Toi, comme tu es une petite fille là, tu ne connais rien là. Tu ne sauras pas encadrer maman pour faire les démarches de l'hôpital. Donc, on a décidé que maman va quitter Cape Town, là où toi tu habites, pour aller habiter à Johannesburg chez notre cousin John. Comme lui, il est marié, il est responsable et tout ça, il pourra prendre soin de maman. Donc, toi, tu vas seulement accompagner maman, elle prend le train, elle part à Johannesburg chez notre cousin John. J'ai dit pardon. Il dit oui. Parce que toi, tu travailles, tu n'as pas le temps, maman, elle est là-bas, tu ne me connais pas, toi, tu es trop petite. Voilà. Il faut qu'elle parte chez John. J'ai dit, je suis d'accord. Mais maintenant, la maison que moi j'ai prise, ça va faire 2 mois, qui coûte 700 € et moi je gagne 1000 €. Qui va la payer? Ah, mais débrouille-toi seulement, tu n'as qu'à payer parce que maman ne peut pas rester là-bas. Tu imagines bien que John, là, c'est notre cousin. Maman ne peut pas aller habiter chez lui aussi seulement comme ça. Il faut qu'elle participe et tout. D'ailleurs, comme on a décidé là, papa même aussi, il va rejoindre maman. J'ai dit, Kabibi. J'ai dit, maintenant, moi, dans tout ça. Oh, mais dans tout ça, si c'est comme ça, déménage, quitte la maison là, qui a 2 chambres. Kabibi, je me suis assise par terre. J'ai dit, la maison ici, qui va la payer? J'ai pleuré. J'ai passé des nuits blanches. Je me suis retrouvée avec une maison 2 fois mon loyer. Donc, si je paye la maison 700 €, je reste avec 300. Si je paye seulement l'eau, le courant, je n'ai même pas assez d'argent pour payer mon téléphone. Ça veut dire que je vais marcher à pied, je ne vais pas manger. Kabibi, la galère de ça. J'ai pris la maison, j'ai mis en colocation. La chambre que j'avais prise pour ma mère. J'ai commencé à habiter avec les gens. Moi qui n'avais pas cette vie-là. Tu imagines un peu. J'ai eu mal au cœur. Kabibi, ils m'ont lâché, ils m'ont abandonné, que démerde-toi. La vie a continué. Mes parents sont restés en Afrique du Sud. Ils se sont débrouillés. Mon père avait l'argent, il a vendu sa maison, il s'est installé et tout et tout. Kabibi, j'ai galéré en Afrique, à Cape Town là-bas. J'ai vu que la vie m'est dépassée. Je crois qu'un an après qu'il soit arrivé, j'ai dit moi-même aussi, je pars habiter à Johannesburg, tellement je ne m'en sortais pas. Quand j'arrive à Johannesburg, je vais aller chez mes parents. Yvan, Nelly et Jeanne. Pourquoi tu vas aller chez les parents, tu vas aller les déranger? Tu ne vois pas qu'ils sont en train d'essayer de s'organiser et tout ça. Toi, tu fais tes aventures là-bas. Tu es allé en Afrique du Sud avant eux. Pourquoi tu vas aller habiter là-bas? Kabibi, je me suis retrouvée que moi-même aussi, je suis allée habiter encore chez mon cousin John là. Là où mes parents avaient atterri, pendant que mes parents avaient une maison. Kabibi, j'étais déjà grande, je ne pouvais pas rester là-bas. Je me suis battue comme je pouvais, je ne m'en sortais pas en Afrique du Sud. Kabibi, j'ai porté mes clics et mes claques, je suis rentrée au Congo. Pourquoi j'étais rentrée au Congo? Parce que quand je suis arrivée à Johannesburg, j'avais fait la connaissance avec, tu vois, les tontons congolais, hein, les bons tontons congolais, camerounais, qui font ce qu'on va appeler le fait, hein, 419, les gens qui font le coupé-coupé, les gens qui font la fraude, on va appeler ça comme ça. Kabibi, comme j'étais une Congolaise un peu branchée, éveillée et tout ça, je les ai connus. Et quand j'ai compris le milieu et tout ça de l'arnaque, et c'était des gens qui ne faisaient pas l'arnaque en Afrique du Sud, c'était des gens qui voyageaient. C'est comme ça que j'ai rencontré un vieux à moi, il m'a dit, petite, toi tu es une petite courageuse. Je peux t'aider à trouver le visa pour aller en Thaïlande. Kabibi, moi j'ai eu le visa de Thaïlande, j'étais en Afrique du Sud. Je suis partie au Congo, c'était pour voyager. Je suis partie en Thaïlande. Quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai acheté, j'avais peut-être 500 €. J'ai acheté des sacs, j'ai commencé le commerce. C'est comme ça que j'ai commencé à faire Thaïlande, Kinshasa. Bangkok, Kinshasa. J'ai commencé ce qu'on appelle le commerce. Kabibi, quand moi je suis rentrée au Congo, on m'a appelée aventurière dans la famille, irresponsable, bourrique. D'ailleurs, elle n'a pas étudié. Nous tous, on a des diplômes universitaires. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle habite à Cape Town, elle habite à Johannesburg. Maintenant, elle est venue au Congo. D'ailleurs, elle sort avec des hommes mariés. Ses amis, ce sont des voleurs. Les gens là qui lui trouvent des visas, ce sont des frappeurs. Ce sont des gens dangereux. Il faut se méfier avec elle. Si elle habite chez vous, elle peut même vous voler l'argent. Kabibi, tu imagines un peu ma réputation dans la famille. J'ai dit, ce n'est pas grave. Tout ça là, on parle toujours comme frères et sœurs. Quand j'arrive à Kinshasa, Kabibi, tellement que je viens de l'Afrique du Sud, j'ai fait le commerce, j'avais un peu d'argent. Il y a le petit frère de ma mère qui avait une ex à lui. Cet ex-là, ils avaient eu un enfant ensemble. Donc le petit frère de ma mère, là, il habitait chez nous quand il était jeune. Bon, ma mère l'a un peu payé l'université parce qu'il était grand. Hein? Il est parti. Donc quand il avait engrossé cette fille-là, il l'avait amené chez nous. Non, vous connaissez en Afrique, quand tu engrosses une fille, on vient la laisser chez vous. Donc la dame, là, elle avait habité chez nous. Ça, c'est quand on était petit. On la connaissait.
Après, ça n'a pas marché avec mon oncle. Hein. Mon oncle est parti de la maison et le seul est parti faire sa vie. Cette dame-là s'en sortait dans la vie. Elle gagnait bien sa vie à Kinshasa avec mon cousin. Je vais l'appeler comme ça. Son enfant, là, c'était mon cousin. Donc, quand j'arrive à Kinshasa, que je fais mon commerce de Thaïlande, la dame là, je la rencontre et tout ça, elle me reconnaît, on parle. Après, moi je lui dis, je fais les commerces et tout, mais pour le moment, je fais ça, je n'ai pas de magasin, je n'ai rien, je vends de main en main. Elle me dit, tu vends comment? Je dis, à pied. Elle me dit, moi j'ai une voiture à vendre. Si tu veux, je peux te vendre ma voiture. Kabibi. La dame là, elle me dit, elle vend la voiture à 7 000 €. Moi je lui dis, madame, tata, moi j'ai que 3 000 €. Si tu veux, je peux t'avancer 3 000 €. Les 4 000 là, je vais te payer même 1000 chaque mois ou chaque 2 mois. Hein? Aide-moi. Tellement qu'on se connaît. Elle a eu un enfant avec mon oncle. Elle nous connaît, nous tous, on était petits. Mon cousin l'a déjà grandi. À cette époque-là, mon cousin il avait déjà 15 ans, 16 ans. Il était déjà un grand garçon. Elle me dit, bon, c'est quand même une soi-disant nièce. Hein? Elle accepte parce que la dame, elle s'est retrouvée dans la vie. Kabibi, elle prend sa voiture, elle me donne à 3 000 €. Kabibi, la voiture là, c'était volant à droite. Au Congo, je crois c'est volant à gauche. La voiture là, c'était une Audi A4. À l'époque là, au Congo, il n'y avait pas de garage Audi. Kabibi, la voiture là m'a fait comme ça. J'ai compris pourquoi la dame vendait ça. En fait, la dame cherchait à se débarrasser de sa voiture. Kabibi, la voiture tombait en panne tous les jours. Tout mon argent de commerce entrait dans cette voiture-là. Kabibi, moi j'ai rencontré un monsieur, c'était dans l'avion. Ce monsieur-là, c'était un centrafricain qui travaillait au Congo, c'était un riche. Et comme c'était un expatrié, il habitait au centre-ville dans un appartement de luxe. J'ai commencé à habiter avec lui. Le monsieur-là m'a donné l'argent pour réparer la voiture-là jusqu'à fatiguer. Moi-même, mon argent de commerce entrait que dans la voiture-là. Kabibi, j'ai eu les difficultés pour payer les 1 000 €, 1 000 €, 1 000 € que je m'étais convenu avec la dame parce que sa voiture était toujours au garage. Ça fait 1 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois. C'est qui est tout à fait normal qu'elle commence à me demander son argent. Maintenant, quand elle me demande l'argent, je lui dis, c'est vrai que tu as raison de me demander ton argent. Mais ta voiture, elle est en panne. Si je te montre toutes les factures que j'ai dépensées pour la voiture ici, ça fait déjà même 5 000. Oh, je te dois 4 000. Elle me dit donc, ça veut dire quoi? Donc, tu ne veux pas payer ma voiture. J'ai dit, je vais payer mais les mensualités. Il ne faut pas que tu attendes 1 000 €. Oh non, non. Si ce n'est pas 1 000 €, 1 000 € déjà que je t'ai fait faveur, hein, ça ne peut pas passer parce que toi, tu profites de ma voiture. Si c'est comme ça, remets-moi ma voiture. D'ailleurs, tu l'as abîmée en l'amenant dans tous tes garages. Kabibi, j'ai amené sa voiture au garage Mercedes parce qu'il n'y avait pas de garage Audi. Ça a commencé les tiraillements avec la dame. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que maman, hein, regarde la belle-sœur là, soi-disant ta belle-sœur, ex-belle-sœur, parce que la dame, elle a continué sa vie. Elle veut récupérer la voiture. Moi, je suis ici au Congo. Ça va faire presque 1 an. Je me débrouille avec mes commerces. Je vais à Dubaï, je vais en Thaïlande, j'achète la marchandise, je viens vendre. Avec cette voiture-là, je fais des mains en main. Tu connais aussi que les Congolais ne payent pas trop les dettes. Est-ce que tu ne peux pas parler avec cette dame-là pour lui expliquer que moi, ça ne marche pas et qu'elle me donne un peu plus de temps, juste le temps que je termine même ma marchandise. Kabibi, ma mère m'a dit, toi, tu es toujours comme ça, tu es une aventurière. Tu étais ici en Afrique du Sud. Tu t'es levé un matin, tu as dit tu pars au Congo. Parce que tu avais estimé que tu vas t'en sortir au Congo. Tu pars au Congo, tu prends les engagements d'acheter une voiture à crédit, sans me poser la question. La dame chez qui toi tu allais acheter la voiture là, c'est mon ex-belle-sœur que moi je respecte. Elle a l'enfant de mon petit frère. Je ne veux pas de problème avec elle. Moi j'ai une relation personnelle à préserver avec elle parce qu'elle élève l'enfant de mon frère gratuitement. Mon frère ne l'a pas épousée, mon frère ne lui donne rien parce que son frère là est déjà parti marier une autre femme. Et maintenant, tu veux que son argent qu'elle s'est battu dans sa vie, elle a acheté sa voiture pour s'en sortir dans sa vie. Toi, tu allais prendre la dette là-bas que tu n'arrives pas à payer. Tu veux que moi, je prenne mon téléphone pour l'appeler, lui dire que attends d'abord que mon enfant s'en sorte un peu, elle va te donner l'argent. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Tu dois être responsable de tes actes. Quand tu allais t'engager à prendre tes dettes, tu n'as demandé à personne. Si elle veut prendre sa voiture, qu'elle prenne sa voiture. Tu n'as qu'à te débrouiller. Moi, je lui ai dit, maman, quand tu me parles là, je viens de Bangkok. J'ai la marchandise pleine. Tout mon argent est bloqué dans les sacs à main, dans les cabelos, dans tout ce que tu veux. Tu lui dis de prendre la voiture. Moi, j'avais acheté cette marchandise en sachant que je vais la vendre avec la voiture là.
Maintenant, si on m'arrache ça, je vais vendre comment? Elle m'a dit, démerde-toi. Toi, tu crois qu'on ne sait pas que toi, tu sors avec les hommes mariés. Tous tes hommes mariés là, avec qui tu sors là, ils ne peuvent pas t'acheter ta voiture. C'est la voiture de mon ex-belle-sœur que tu es allé t'accrocher dessus. Si on t'arrache, tu n'as qu'à marcher à pied. Tu n'as qu'à vendre à pied. Ce sont tes engagements, ce sont tes responsabilités. Kabibi, ma mère m'a raccroché le téléphone au nez. Je suis restée bouche bée à un niveau Kabibi. La dame là est venue m'arracher sa voiture à Kinshasa. J'ai regardé la marchandise en pile. Moi à pied. Je vais commencer à porter ça dans les sacs à dos pour commencer à les vendre un à un. Kabibi, j'ai galéré comme ça. Galéré de ce qu'on appelle galère. J'ai dit non, je ne veux pas mourir de honte comme ça. Que je me batte, je termine la marchandise ici. Je cherche une autre solution pour ma vie. Comme je n'avais même pas de maison, je n'avais pas d'attache. Kabibi, j'ai dit, je vends tout. Kabibi, j'ai vendu, j'ai récupéré tout l'argent que je pouvais. J'ai pris le visa de Turquie, j'ai pris le visa de Dubaï, j'ai pris le visa de Bangkok. Tout dans mon passeport. J'ai dit, je pars chercher ma vie ailleurs parce que Kinshasa m'a dépassé. Kabibi, c'est comme ça que quand je pars à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, j'avais un copain camerounais avec qui je sortais là-bas. Je me suis dit, bon, ces copains ici, comme il faisait aussi les faux, hein, les trucs des arnaques, je me suis dit, derrière lui, si je trouve l'argent, je vais essayer de partir en Europe. Parce qu'à Dubaï, à cette époque-là, les gens venaient d'Europe et tout ça. Comme j'étais une fille qui faisait les commerces, je voyageais beaucoup, je connaissais bien l'extérieur du pays. J'ai dit, bon, à partir de là, je peux me débrouiller pour aller en Europe. Parce que ma sœur Jeanne, là même, c'est même pas quelqu'un sur qui tu peux compter pour qu'elle te fasse venir en Europe. Kabibi, pendant toute cette période que je te raconte, ma sœur Nelly et son mari avocat sont aussi partis vivre en Angleterre. Donc, quand moi j'étais rentrée au Congo, Nelly et son mari habitaient à Manchester, Jeanne, elle habitait à Londres. Moi, j'habitais au Congo quand je faisais mes commerces là. Mes parents, ils habitaient en Afrique du Sud. Donc, j'avais déjà compris que mes sœurs ne peuvent pas m'aider dans la vie. À chaque fois, elles me disaient, elles ne peuvent pas. Donc, il fallait que je me batte pour mon Europe à moi-même. Quand j'arrive à Dubaï avec tous les problèmes que j'ai comme aujourd'hui. Kabibi, j'ai fait 4 jours. La police de Dubaï arrête mon copain là qui m'a fait venir à Dubaï. C'est même lui qui avait payé pour moi les billets. Moi, j'avais caché mes petits sous pour qu'on ne sait jamais dans la vie. On l'a arrêté par la police dubaïenne. Dubaï. Alors, Kabibi, quand je me retrouve là-bas, toute seule à Dubaï, on est en train d'arrêter les Camerounais, ça tombait de partout, Kabibi. J'étais dans les milliers camerounais, j'ai dit, wow, je dois sauver ma peau. Kabibi, comme j'avais les visas de Turquie, j'ai porté mes pieds. 2 semaines après, je me suis retrouvée en Turquie. J'ai fui. Parce que comme je me promenais avec eux, j'ai dit, peut-être la police peut même tomber aussi sur moi, complice. Je me suis retrouvée en Turquie. Quand j'arrive en Turquie, tellement je suis une fille qui a fait des voyages, on a épargné plein de détails, je connais plein de monde. Je connaissais un garçon qui habitait en Turquie, un Congolais, qui était marié à une Turque. Ce Congolais-là me reçoit, il me trouve l'hôtel et tout ça. J'habite en Turquie. Je dis, tu vois, comme je suis là, j'ai un peu d'argent. Moi, mon but, c'était aller en Europe. Il me dit, oui, en Turquie, si les gens partent en Europe, pour aller en Europe, il y a des connexions. Mais moi, je pars au Congo. Lui, le garçon là, il partait au Congo parce que c'est aussi un commerçant. Je pars au Congo, je vais revenir, on va dire, dans 1 mois et demi. Si tu as la patience, hein, attends-moi quand je reviens du Congo, je vais te montrer les créneaux pour aller en Europe. Kabibi, quand je reste, je suis une Congolaise. Je sors, je rencontre les gens. Je viens rencontrer des filles congolaises qui sont là aussi pour voyager. Elles veulent aller en Europe. Elles me disent, il y a les circuits et tout, et tout, et tout. Les circuits qu'elles avaient, on va dire peut-être c'est 1500 € pour aller en Grèce et puis en Grèce, partir en Europe. Je dis, ah, j'appelle le garçon là, il est au Congo. Il me dit, ah, il y a beaucoup de circuits en Turquie. Si tu penses que le circuit là est bien, tu peux toujours payer. Mais sinon, moi, les circuits que j'ai, c'est 2500. Je dis, ah, papa, toi, ton circuit est plus cher. Regarde les filles ici, elles sont là et tout ça. Kabibi, j'ai pris 1500 €. J'ai donné à la personne du circuit. Quand j'ai donné les 1500 €, on va dire que j'avais peut-être 3000 sur moi. Je me disais, je vais arriver en Grèce. À partir de la Grèce, je monte en Europe. Kabibi, tu sais qu'on a pris l'argent, on a donné au monsieur là. Les messieurs nous ont mis dans les bateaux. Vous tous, vous êtes là. Vous connaissez comment les gens traversent hein, pour quitter la Turquie pour aller en Grèce. Kabibi, c'est que tu entends l'eau là, l'océan, les fleuves là qu'on doit traverser là pour aller de la Turquie en Grèce. Kabibi, quand tu regardes comme ça, tu vois les lumières de la Grèce. Mais c'est loin. C'est au moins 20 minutes hein, sur l'eau. Kabibi, tu sais qu'on nous a chargés dans les trucs là. Vous voyez ça à la télé. Moi, je suis montée dedans. Kabibi, on a démarré. Pouh, les trucs là, c'est en plastique avec les moteurs.
C'est peut-être un truc qui doit prendre 12 personnes, mais vous êtes 40. Pouh, Kabylie, on arrive en plein océan. Pouh, les moteurs s'arrêtent. Quand les moteurs s'arrêtent, oh, Kabylie, tu regardes l'océan comme ça, c'est quand tu vois que il n'y a pas d'issue et que toi-même, tu ne sais pas nager. Et tu te rends compte que tu n'as même pas le sauvetage sur toi. Kabylie, en plein milieu de Noirs qui sont en train d'aller en Europe. Kabylie. Les gens ont dit jeter d'abord les valises parce que les valises mettent le poids. Les gens ont jeté, moi, mon argent était sur moi. Kabylie, on a commencé à partir comme ça avec l'eau. On monte sur le fleuve, on descend sur l'océan. Kabylie, les moteurs ne fonctionnaient plus. On a commencé à traîner sur l'eau. Kabylie, je me suis évanouie. J'ai vu seulement que ça là, c'est ça qu'on entend à la télé que tu es mort. Je crois que c'était de 1h du matin à 4h du matin. Kabylie, les bateaux là où l'eau, là où le truc là, ça a tourné dans l'eau jusqu'à ce qu'il y a un bateau turc qui nous a vus. Tu sais, la police turque et la police grecque, ils sont sur l'eau, non? Ils sont en train d'attraper les migrants là qui voyagent. On ne les laisse pas voyager tranquillement. Donc les bateaux là ont vu notre canot rapide ou quoi là. Ils sont venus nous sauver. Kabylie, moi, m'a ramassé dans l'océan, comme je suis là. On m'a ramassé, c'est quand je me suis réveillée, j'ai compris que, oh, je ne suis pas morte, je crois que j'étais déjà au paradis. Je suis encore sur terre. Kabylie, on nous a pêchés. On nous a mis dans les gros bateaux là, on nous a tapé, mis là où il y a les moteurs et tout ça. On est resté là-bas, on nous a ramenés en Turquie. Hey, Kabylie, quand on te ramène en Turquie comme ça, c'est pas qu'on te laisse libre, on t'amène en prison. J'ai tapé 3 semaines de prison en Turquie avec mes 3 000 € dans mon corps. Je suis sortie de prison. Échec. Quand je suis sortie, j'ai vu l'océan là qui allait m'engloutir, ne m'a pas englouti. J'ai dit, moi là, je vais mourir ici en Turquie. Turquie, c'est devenu mon Europe. J'ai 3 000 €. Je vais chercher mon appartement. Je fais mon restaurant, Maléwa, hein? Je fais mon restaurant, je commence à cuisiner pour tous les migrants là qui veulent aller en Europe. Je vais m'installer parce que moi j'avais déjà voyagé. J'allais à Dubaï, j'allais en Thaïlande, j'étais en Afrique du Sud. J'avais beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai dit je vais m'installer ici, aller prendre des risques bêtes comme ça, de mourir dans l'eau bêtement. Kabylie, quand j'ai pris ma décision là, le grand frère là qui était parti au Congo, il est revenu. Il avait plus fait 1 mois et demi, il avait fait plus. Il me dit, mais Bibiche, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu allais mourir. J'ai dit, ah, mon frère. Il m'a dit, tu vois les connexions là de 1500 là, ce ne sont pas des bonnes connexions. Moi, je t'avais dit de m'attendre. Moi, ma connexion, c'est 2500. Mais là où on va t'amener, c'est au milieu de la Turquie. Là-bas, tu vas voyager déjà 5 heures de route. Après, l'eau là que vous allez traverser, bien sûr, c'est toujours de l'eau. Mais ce n'est même pas 2 minutes de traversée. Moi, je dis, papa, moi, tu vois ce qu'on entend traverser là. Finito avec moi. On m'a repêché dans l'eau. Tu me dis encore que prends l'eau. Il m'a dit non. Fais-moi confiance. Moi, j'habite en Turquie. Ma femme est turque. Ma connexion est chère. C'est pour ça que les migrants ne prennent pas ça. Ma connexion est 2500. Fais-moi confiance. Va payer l'argent. J'ai dit non. Moi, je vais faire un restaurant. Il a dit laisse. Moi et ma femme, on part vivre aux États-Unis. Tu vois, comme je suis là, j'ai convaincu la Turque ici qu'en Turquie, il n'y a rien. Donc moi, je ne peux pas partir te laisser ici. Tu es une fille courageuse. Moi, je t'ai connue. Je sais comment tu t'es battu, tu faisais ton commerce. Ne reste pas dans ces pays. Ces pays ici que tu vois, ça ne sera jamais Schengen. Ça ne va jamais entrer dans l'Union européenne. Ça va aller de mal en pis, de pis en pis, en pis, en pis. Pars d'ici, ou soit rentre au Congo. Ah! Kabylie, la nuit porte conseil. J'ai réfléchi. J'ai dit pourquoi pas. J'avais que 2500. J'ai dit maintenant, moi, j'ai que 3000. Si je paye 2500, je vais rester avec 500 €. Comment je vais faire pour quitter la Grèce, aller là-bas? Il m'a dit non. Achète un peu de marchandises. Moi, je peux t'ajouter 300 €. Tu achètes des marchandises, tu envoies en Europe. Tu as tes grandes sœurs là-bas qui sont en Angleterre. Envoie, elles vendent pour toi. Comme ça, quand toi tu traverses, tu arrives en Grèce, tes grandes sœurs vont t'envoyer ton argent là, et en Grèce, tu vas voyager. Moi, je lui ai dit. Moi, je sais que les gens traînent en Grèce. La Grèce, là, c'est pas comme si quand tu arrives directement, tu prends l'avion, tu pars en Europe. Il m'a dit, ça dépend de ton argent. En Grèce, les papiers viennent là-bas plein. Si quelqu'un tombe avec un document qui peut passer, tu achètes ton document, tu pars. Il faut juste de l'argent en Grèce. Les gens traînent en Grèce, parfois, ils n'ont pas assez l'argent. Kabylie, j'ai appelé Jeanne, j'ai appelé Nelly. Tout ce temps-là que je te raconte. Et ils savent que je suis en Turquie. Ils savent que je ne vais pas m'en sortir. Ils savent que je vais caler là-bas. Je viens chercher quoi en Europe, une fille comme moi. Ils ne sont pas pour. Ils ne sont pas prêts à m'aider. Kabylie, j'appelle. Je leur propose que si j'achète la marchandise, vous allez vendre pour moi et tout et tout. Ils me disent, ah, Jeanne me dit non. Elle n'a pas le temps. Hein.
Elle a ses 2 enfants, elle s'occupe de ses enfants. Elle est femme seule, elle n'a pas de mari. Elle n'a pas le temps de vendre les habits. J'appelle Nelly. Nelly fait genre, bon, je peux t'aider. Envoie alors. Kabibi. J'ai pris les 800 € que j'avais. J'ai acheté les habits. J'ai envoyé à Nelly. Je lui ai dit, commence à vendre pour moi. Elle m'a dit, je lui ai montré avant d'acheter. Elle m'a dit, oui, ça c'est joli, achète. J'ai acheté Kabibi, frais et tout ça. Les habits sont partis en Angleterre. J'ai payé les 2500. La connexion là était bonne. L'eau était petite. Kabibi, j'ai traversé, je me suis retrouvée en Grèce. Quand j'arrive en Grèce, tellement que je suis wise, j'ai les yeux ouverts. Quand j'arrive, je connaissais un peu les filles qui venaient de Turquie. Tu vois, quand tu habites dans une ville, tu cherches. On s'est retrouvés et tout. Il y a une fille qui me prend, elle m'amène là où elle habite. Elle m'a dit, on va habiter ici avec toi. Nous tous, on cherche la route pour aller en Europe. Elle voulait partir au Canada. C'était son histoire. Moi, j'arrive, j'appelle Nelly. Nelly me dit que non, tes habits là, je n'ai pas su vendre d'argent. Moi, je ne suis pas commerçante. J'ai vendu qu'à une fille, elle a dit, elle va me payer à la fin du mois. Les autres là sont là. Moi, je dis, ah, mais propose même à Jeanne, elle ne connaît personne. Jeanne a dit qu'elle ne peut pas vendre ça. Toi-même, tu connais Jeanne, elle ne va pas vendre pour toi. Je dis, maintenant, je vais faire comment? Elle me dit, je ne sais pas, ou bien que je te renvoie tes habits en Grèce. Hé, Kabibi, qu'est-ce que je vais faire avec les habits en Grèce? Maintenant, j'appelle Jeanne. Je dis, Jeanne, Nelly m'a dit que vous avez une fête. Vous avez une célébration dans leur église. Hein. Vous avez une fête et votre célébration là, c'est 3 jours, 4 jours. Ils sont dans une religion là, on va taire les noms. Ce sont des gens qui font des réunions 3, 4 jours. Vraiment, c'est comme des célébrations de fêtes. Et que là-bas, vous allez vous habiller bien. Moi, je vends les habits. Tu ne peux pas acheter même mes habits ou bien proposer au cerf de ton église que tu vends les habits et tout ça. Elle m'a répondu, elle m'a dit, hein, mais toi là, tu es quand même bizarre. Hein? Moi, je suis ici à Londres. À Londres, il y a les soldes. Pourquoi moi, je ne vais pas acheter mes habits soldés? Je vais aller acheter tes habits à toi, plus cher, pour aller à cette réception-là. Qui t'a dit que moi, je ramasse l'argent sur la route? Moi, mon argent, je travaille dur pour gagner. Toi, tes habits là, tu vends ça à 150 €. À Londres, ici, il y a les robes, les choses soldées à 80 €. Je ne vais pas acheter dans les magasins, je vais aller acheter chez toi pour t'aider. Moi, je t'avais dit d'acheter les habits. Je t'avais déjà dit que moi, je ne vends pas les habits. Pourquoi tu veux que je prenne tes habits là de Turquie pour aller proposer à mes copines? Ici, c'est l'Europe, on ne porte pas les habits de Turquie. C'est les gens d'une certaine qualité qui portent des habits de Turquie. Moi, je ne connais pas ces gens-là. Et moi, je ne suis pas vendeuse. Moi, j'ai fait des études. Moi, je ne vends pas. Tu as déjà appris que moi, j'ai vendu même les babouches. Ou vendu même les sucettes. Pourquoi tu veux me coller tes responsabilités? Tu as fait ton arrangement avec Nelly. Si Nelly n'arrive pas à vendre tes habits, qu'elle te remette tes habits. Est-ce que Nelly t'a dit que tu as escroqué tes habits? Qu'elle te rende tes habits. Tu vas te débrouiller, tu les vends là-bas en Grèce. Grèce aussi, c'est l'Europe, non? Kabibi. Ah! Je suis restée bouche bée. Kabibi, je me suis débrouillée seulement en Grèce là. J'ai trouvé 400 € parce qu'il y avait un document qui était arrivé, c'était 400 €. J'ai sauté de la Grèce, je suis arrivée en France. Quand j'arrive en France, Nelly a porté tous les habits que je lui avais envoyés en Angleterre. Elle m'a remis ça. Elle m'a remis mes habits. Je me suis débrouillée, c'est moi qui suis commerçante. Moi-même, j'ai vendu mes habits un à un en France, à Paris, là où j'avais atterri. Quand j'arrive, je fais ma demande d'asile. Et tous d'abord, ils sont étonnés que je suis arrivée en France quand même. Nelly m'appelle, tu as eu les papiers? J'ai dit, maman, est-ce qu'en France on trouve des papiers comme ça? Il faut faire la demande d'asile, c'est une procédure et tout ça. Oh, tu habites où? J'ai vivoté Kabibi, j'habite au foyer, à gauche, à droite, je monte, je descends. En tout cas, Kabibi, Dieu m'avait fait grâce. Moi, en Grèce, je n'ai même pas fait un mois. Tu sais, quand tu es bien avec les gens et tout ça, j'avais lancé des appels. Hein? Vraiment, j'avais eu l'argent du dehors. On m'avait envoyé l'argent, j'ai eu ma connexion, je suis montée en France. J'ai fait ma demande d'asile. Et tous ils savaient que j'ai vivoté, j'habitais ici à gauche, à droite, je n'avais pas vraiment d'adresse. Ils me disaient, la demande d'asile, ça ne donne plus en Europe. Hein? C'est quel genre de demande d'asile que tu vas faire? On ne va même pas te donner les papiers. Tu vas souffrir, il faut chercher d'autres procédures pour trouver les papiers. Kabibi, moi Dieu m'a fait grâce, ma demande d'asile est passée. Quand ma demande d'asile passe, la France m'accorde les papiers. Je leur dis que j'ai eu les papiers. Kabibi, depuis que j'étais partie en Afrique du Sud là, mon beau-frère, le mari de Nelly, mais c'est l'avocat. On n'avait jamais pu parler, comme lui m'avait calomnié, non? Et quand je suis partie dans sa famille, ils avaient déjà envoyé les messages que moi je suis une pute et tout ça. C'est un monsieur un peu orgueilleux, genre, hein? Il ne me parlait pas.
Kabibi, ce jour-là, ils m'ont appelé en visio. En visio. À l'époque, là, c'était sur l'ordinateur. Hein. Ce n'était pas sur les portables. Ils m'ont appelé pour que je leur montre la réponse de la France, si c'est vrai. Tu sais que lui, il est avocat. Il m'a dit, comment tu peux dire que tu as eu les papiers? En France, la demande d'asile ne passe pas. Tu ne peux pas avoir les papiers là-bas. Moi, j'ai de la famille là-bas, mon petit frère, hein, ses familles qui habitent là-bas. Ils m'ont confirmé qu'en France, on ne peut pas avoir les papiers de demande d'asile. Pourquoi tu es mytho comme ça, une menteuse? Si tu as eu les papiers de l'asile, hein, montre-nous les papiers. Kabibi, ils m'ont appelé en vidéo. À l'époque, là, c'était sur l'ordinateur, Kabibi. J'ai pris mes papiers comme ça, devant l'ordinateur. Montre, je montre. Département de tout ça a accordé les papiers à madame hein, Bibiche. Kabibi, mon beau-frère a regardé. Ah! Ils ont lu, lui et sa femme. Kabibi, ils étaient étonnés que la France m'a donné les papiers. Quand ils ont raccroché là, c'était la dernière fois que j'ai entendu la voix de mon beau-frère. Kabibi, j'ai eu mes papiers. J'avais un copain congolais, parce qu'on saute beaucoup de détails. Je suis tombée enceinte. J'ai accouché de mon enfant. Le monsieur là, c'était un aventurier. Il m'a abandonné avec mon enfant Kabibi. Quand j'ai vu que la vie m'a dépassé, toute cette période-là, et ils viennent en France, ils repartent, ils ne me cherchent pas. Ma grande sœur là, comme elle est un peu filou, parfois elle m'appelle, elle prend des nouvelles et tout ça. Jeanne même, tu connais seulement la suite. Elle ne m'aimait pas depuis l'enfance. Kabibi, pour moi ça a mal tourné, le papa de mon enfant m'a compliqué la vie. J'ai décidé d'aller vivre à la Côte d'Azur. Parce que j'avais des amis là-bas, j'ai dit bon là-bas il fait beau, un beau climat, ce n'est pas Paris. Je suis allée à la Côte d'Azur. Quand j'arrive à la Côte d'Azur, ils apprennent que je suis là-bas. Wow! Vous voyez que c'est une pute. À la Côte d'Azur, là-bas, toutes les Noirs qui sont là-bas, ce sont des prostituées. Kabibi, est-ce que tu as déjà vu une ville dans un pays où tous les Africains sont des prostituées? Mais ça, c'est une injure à l'être humain, c'est une injure à l'Afrique. Donc, toutes les filles qui habitent à la Côte d'Azur sont des prostituées. C'est une ville, c'est connu où les gens partent faire la pute. Elle est partie habiter là-bas parce que c'est une pute. Elle est moins sérieuse. Quand on vous avait dit qu'on avait trouvé les préservatifs chez nous, c'était la vérité. Regardez sa vie. Regardez comment elle tourne. Elle était partie faire la pute à Dubaï. Elle était partie. Kabibi, donc ils m'ont collé des étiquettes comme étiquette malchance. Tout ça, je te raconte, Kabibi. Moi et ma mère, comme elle écoute trop mes soeurs, nous sommes souvent en froid. Je suis tombée sur un Espagnol, là-bas à la Côte d'Azur, avec qui j'ai vu, c'est un blanc, mais ils ont déjà immigré à la Côte d'Azur. Tu sais qu'eux, ils sont trop famille. Kabibi, quand je commençais à sortir avec lui, vous voyez, elle a trouvé un blanc, et tout ça, et patati patata. Kabibi, moi j'ai eu des difficultés pour avoir un deuxième enfant, j'ai eu des problèmes et tout ça. Tout ça là, Kabibi, ils me font des problèmes, mais je tolère. J'ai dit, on fait l'effort, on est seulement famille. Il y a des familles comme ça, on te critique. Il n'y a rien que tu peux faire pour qu'ils arrêtent de te critiquer. Kabibi, ma sœur Nelly, là, la femme de l'avocat, comme eux, ils sont un peu gonflés, non? Tu vois, son mari est avocat. Elle a sa jeune fille. Sa jeune fille, là, c'est comme le modèle de la famille, hein? Enfant pur, enfant bien éduqué, chrétienne et tout ce que tu veux. Kabibi, un jour, je suis en train de parler avec Jeanne, ma sœur qui est à Londres. Parce que Nelly est là à Manchester avec son mari avocat et ses enfants. On est en train de parler. Après, elle me dit, attends, je vais faire entrer la fille de notre grande sœur Nelly. Elle est en train de m'appeler sur WhatsApp. Comme elle avait déjà grandi, j'ai dit, fais l'entrée. Elle a fait entrer dans l'appel. Quand on parle, elle appelait ma sœur là, Jeanne, hein, parce que Jeanne a fait les études de médecine. Elle lui disait que elle avait mis un tampon. Vous connaissez les tampons que les femmes portent quand elles ont leur période. Elle avait mis un tampon et qu'elle a eu comme un genre irritation. Et maintenant, elle appelait Jeanne, comme elle est médecin, pour lui dire qu'est-ce qu'elle peut faire. Mais quand elle lui a dit ça, moi aussi j'étais en ligne, non? J'ai écouté. Et quand elle raccroche, on reste moi et Jeanne au téléphone. Je dis, ah Jeanne, moi je suis surprise, ce n'est pas pour critiquer. Nelly et monsieur avocat, ils sont très stricts. Je sais qu'ils ont bien éduqué leurs enfants. Moi, à ma connaissance, cet enfant-là, elle est encore vierge. Mais comment elle peut te dire qu'elle avait mis un tampon, malgré qu'elle est vierge, elle a eu l'irritation? Elle me dit non, le tampon, il peut être petit aussi. Ce n'est pas parce que si tu es vierge,
que, quoi ça, tu peux pas mettre un tampon. Elle m'a expliqué comme ça, comme elle est médecin. J'ai dit, ah d'accord. Vraiment, j'ai trouvé ça bizarre qu'elle dise qu'elle a mis un tampon. Pour moi, je pensais qu'elle connaissait déjà les garçons. Elle m'a dit, non, même quand tu es vierge, tu peux mettre un tampon. Kabibi. À cause de la question là, Kabibi, tu ne peux pas savoir les problèmes que ça m'a créé. Kabibi, je suis chez moi. Ma mère, déjà, moi et elle, c'est gauche-droite. Tu vois, il y a des hauts, il y a des bas. Tellement que ma mère m'avait blessée à cause de l'histoire que je vous ai racontée au Congo, comment elle m'avait saboté pour la voiture. Donc, on a eu beaucoup de problèmes avec ma mère, parce que comme elle écoute déjà mes soeurs depuis qu'elles sont jeunes. Ma mère m'appelle de l'Afrique du Sud. Bibiche, qu'est-ce que tu as dit sur l'enfant de ta soeur? Je dis, quel enfant? Elle dit, l'enfant de ta soeur. Toi, tu commences à critiquer que l'enfant de ta soeur connaît les maris. Toi, tu crois qu'elle est pute comme toi. Hein? Toi, tu as déjà vu l'enfant là avec un homme. Qu'est-ce que tu commences à raconter que l'enfant là connaît les hommes? Là, tu veux salir sa réputation? J'ai dit, maman, de quoi tu parles? Toi, tu as appelé Jeanne pour aller lui dire que cet enfant-là a déjà perdu sa virginité, elle porte des tampons, elle a des infections et tout ça, tout ça. Tu étais là? Moi, je dis, mais qui t'a raconté ça? Écoute, non, 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 non. Ne touche pas à mes petits enfants. Si toi, tu as une vie désordonnée là, tu ressembles à toi-même dans la famille. Il n'y a personne qui te ressemble. Tu as compris? Ne commence pas à coller tes mauvaises habitudes, ta sale vie de dehors là aux enfants de tes soeurs. Je ne te permets pas et je ne te permettrai jamais de parler comme ça. Monsieur l'avocat est fâché, il ne veut plus te voir dans sa vie. Il ne veut même plus entendre parler de toi parce que ça arrive à ses oreilles. Nelly, même si elle t'attrape au téléphone, j'ai pitié de ton sort. Mais toi qui t'as donné ce courage-là, je leur ai dit calmez-vous, moi-même je vais la régler. Tu n'as pas le droit de parler comme ça de l'enfant de ta soeur. Et Kabibi, ma mère ne m'a même pas laissé en placer une. Elle m'a grondé, 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 Kabibi. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer que Jeanne m'a... Hey, aïe, Kabibi m'a raccroché au nez. J'ai dit, ma grosse bouche ici, Kabibi. Je suis restée bouche bée. La vie a continué. Ils sont devenus froids envers moi, ils ne me parlaient plus. Donc Nelly, même son mari est l'avocat, donc oublie, tu as critiqué leur enfant qu'elle est pute, elle est... J'ai dit que j'appelle Nelly, je lui demande. J'ai dit pardon. Comme Nelly et Jeanne sont des amis, si ma mère a réagi comme ça, c'est que Jeanne qui est à Londres lui a raconté l'histoire à l'envers. J'ai appelé Yvon, mon grand frère. J'ai essayé de lui raconter, il m'a dit, ah vous, vos histoires là, moi je ne vais pas rentrer dedans. Toi aussi, il faut éviter de parler sur les enfants de tes sœurs. Tu es toujours dans les réflexions, tu es toujours bon. Comme lui, il est un garçon. Kabibi, bon, j'ai accepté, j'ai laissé tomber. Ils sont devenus froids avec moi et tous, ils ne me fréquentaient plus. J'ai continué ma vie et tout ça. Yvon maintenant, comme c'est un garçon, tu vois, de temps en temps, il peut faire 3 mois, 4 mois, après il t'appelle. Mais et tout cela, et Jeanne. Jeanne, comme elle savait qu'elle avait fait les Congosa, non, les Songi, elle ne m'appelait plus. Elle savait qu'elle avait changé l'histoire. Nelly, fâchée que moi j'ai critiqué son enfant. Moi qui ai une pute là qu'on avait attrapée, avec les préservatifs dans sa maison, je vais me permettre de critiquer son enfant. Kabibi, tu imagines bien qu'on m'a mis à côté. Je suis restée à côté. Quand je reste à côté après, je me fais opérer. Donc en fait, c'était la nouvelle année, bonne année et tout ça. On ne s'est pas souhaité les vœux comme on ne se parlait pas. Personne ne m'a appelé. Et tous ils sont dans leur coin, ils ne me calculent pas, ils me critiquent. Ils ne me calculent pas. La nouvelle année arrivée, le 7 janvier, j'avais une opération prévue. On devait m'opérer, une opération gynécologique. Donc Yvon, il voit que 31 décembre est passé, Noël est passé, pas de nouvelles. Le 7 janvier, quand tout le monde a fini de fêter, il dit, ah, j'appelle un peu Bibiche pour savoir si elle est toujours vivante. Il m'appelle. Quand il m'appelle, je n'arrive pas à parler. Il me dit, tu es où? Kabibi, quand Yvon m'a appelé, je venais de me réveiller de l'anesthésie. J'ai dit, je suis à l'hôpital. Tu es à l'hôpital? J'ai dit, je n'arrive pas à parler, je suis malade. Oh, est-ce que tu es malade? Je lance la caméra. Il lance la vidéo. Il me voit vraiment, je suis à l'hôpital, je mets comme ça. Il me montre un peu, c'est quoi? Je lui montre les veines et tout ça, je suis bien perfusée, je viens de me réveiller, je vais même vomir. Alors que Yvan, quand on parlait là, capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran. Yvan prend les photos qu'il a fait capture d'écran sur son téléphone, il envoie dans leur WhatsApp des familles, leur WhatsApp où ils sont avec mes parents et tout ça. Il met ça. Kabibi, moi aussi je suis dans les WhatsApp, hein, à l'époque là, malgré qu'on ne se parle pas et tout ça. Donc c'est un WhatsApp où je fais partie. En fait, dans notre famille, il y a 2 WhatsApp. Il y avait un WhatsApp où je faisais partie et un WhatsApp où je ne faisais pas partie. Parce que les gens qui ouvraient les WhatsApp,
c'était des gens différents. Il y avait un WhatsApp où Nelly, elle avait ouvert. Il y avait un WhatsApp où Yvan, il avait ouvert, il m'avait mis. Donc, dans les WhatsApp des familles où Yvan m'avait mis, j'étais encore là. Mais dans les WhatsApp de Nelly, moi, je n'étais pas là. Donc, lui, Yvan, il prend la capture d'écran, il met dans les WhatsApp là où moi je suis. Il dit que Bibiche a été opéré. Il met ma photo. Donc, moi, quand je me réveille aussi vers 16h, bien, je vois qu'il a mis ma photo. Je vois seulement ma mère qui écrit « Oh, c'est quoi encore ?» Je ne sais pas si la question là, elle me posait à moi ou elle posait à qui. Elle a écrit comme ça. Les autres n'ont pas commenté. Je vois, il écrit « Je lui ai parlé ce matin, elle m'a dit qu'elle venait de l'opérer. Elle ne m'a pas donné plus de précision. » Quand il laisse comme ça, on va dire c'est à 16h. Jusqu'à 19h, il n'y a plus de commentaires sur ces WhatsApp-là. Après, à 19h, je vois, ma sœur Jeanne met les photos avec ses enfants. Ils sont sortis, si c'est au terrain ou si c'est quoi. Vous connaissez les WhatsApp des familles. Les gens mettent les photos de leurs activités, ce qu'ils font dans la famille. Vous essayez un peu de discuter toute la journée de tout et de rien. Elle met des photos avec ses enfants. Ils sont partis au parc. Kabibi, quand elle met les photos, oh, joli parc, jolie fleur. C'est à quelle occasion? Kabibi, les gens commencent à discuter dans les WhatsApp. Donc, mon histoire de maladie là est passée. Ni mon père, ni ma mère, ni mes deux sœurs, personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé. C'est Yvan même lui-même, comme il m'avait déjà appelé, il m'a rappelé le lendemain pour savoir si ça va. Il a dit oui, ça va et tout ça. D'ailleurs, je vais sortir aujourd'hui. C'était une opération d'un jour où je devais sortir le lendemain. Kabibi, ils ne m'ont plus jamais appelé. On m'a opéré le 7 janvier. On est resté en froid. Ça m'a fait mal. J'ai dit, hé! Hey! Donc la maman ici, ma mère, elle est tellement fâchée à ce point que on m'a opéré, moi, son enfant. Même pas porter son téléphone pour m'appeler, me demander que on t'a opéré de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Dans tes bêtises, là, tu as encore fait quoi? M'a pas appelé. Kabibi, le temps est passé. J'ai compris que je suis à côté. Personne ne s'intéresse à moi. Et tous ne me parlent pas. Jeanne, elle a fait quand avec Nelly et tout ça. Elles sont des copines depuis l'enfance. En plus, elles habitent en Angleterre toutes les deux. Je suis restée dans mon coin. Kabibi, j'ai mon mari. Mon mari espagnol, là, il a bien adopté mon enfant. Hein. Mon enfant, vraiment, il prend mon enfant comme son fils. Et tu connais les Espagnols, ils ont l'esprit des familles et tout. Donc, mon fils est comme si il fait partie de cette famille-là. Parce que mon fils, tellement que moi, j'ai des problèmes dans ma famille. On ne se fréquente pas. C'est comme s'il n'a pas des cousins. Parce que les cousins, là, ça doit être qui? Les deux filles de ma sœur Jeanne qui sont à Londres ou les enfants de Nelly. Comment ils vont être cousins? On ne s'entend pas. Ça veut dire que mon fils, il les connaît à peine. Parce que mon fils aussi a déjà grandi. Il connaît les choses de cousinage. Il sait qu'il n'a pas vraiment de famille noire. Donc sa famille, vraiment, c'est les Espagnols là. Et dans la famille espagnole, il est bien accueilli, bien encadré et tout. Kabibi, tellement qu'on ne se fréquente pas, on ne se parle pas et tout ça. Un jour, mon frère vient m'appeler. Au mois de juin par là. Pour me dire que, oh, Bibi, je t'appelle pour te dire que notre maman est malade. Je dis, maintenant, ça fait quoi? Moi, on m'a opéré. Elle ne m'a pas appelé. Maintenant, toi, tu m'appelles pour me dire qu'elle est malade. Tu veux que moi, je fasse quoi? Il me dit, ah, toi aussi, tu es comme ça. Pourquoi tu vas me prendre la vie comme ça avec des rancunes? Maman est malade, il faut l'appeler. Hein. Je dis, hé, moi, tu lui as montré ma photo à l'hôpital, malade. Je suis ici en Europe, en France, avec un enfant congolais toute seule. Elle sait très bien que le papa de cet enfant m'a déjà abandonné. Cet enfant, il est à ma charge, à moi, tout entière. J'habite avec un Espagnol, que elle, ma mère et mon père, ils n'ont jamais rencontré de leur vie. Cet Espagnol-là, si moi je pars là à l'hôpital, je meurs. C'est lui qui va rester avec mon enfant. Donc, ils n'ont aucun souci de mon enfant. Ils n'ont aucun souci de mon avenir, de l'avenir de mon enfant. Ils s'en foutent de moi même si je meurs à l'hôpital. Ils ne m'ont même pas appelé pour me demander ma santé. Maintenant, tu m'appelles pour me demander qu'elle me dit qu'elle est malade. Mais elle est malade parce qu'elle est vieille. C'est normal, toutes les vieilles mamans sont malades. Tu as déjà vu une vieille maman africaine qui n'est pas malade? Oh non, je te dis qu'elle est malade, elle est à l'hôpital. Je dis, ah, papa, quand j'aurai le temps, je vais l'appeler. Elle n'a même jamais eu le temps de m'appeler depuis le mois de janvier, qu'on m'avait opéré, jusqu'au mois de juin. Elle ne m'a jamais appelé. Elle n'a pas eu le temps pour ça, de savoir je me suis rétablie. C'était quoi et quoi et quoi. Quand j'aurai le temps, je vais l'appeler. Kabibi, la vérité est que quand il m'avait appelé, c'était, je crois, un mardi. Il m'a appelé, en plus j'étais au travail, je m'en foutais. Je m'étais dit, je vais l'appeler le week-end. Parce que moi, je suis auxiliaire de vie. Je travaille à domicile chez les riches. Je travaille avec les gens qui sont en fin de vie.
en soins palliatifs. Vous voyez les gens qui sont en soins palliatifs, qui veulent mourir là, ils rentrent mourir chez eux. Comme ils sont bourgeois, tu vois un peu la Côte d'Azur. Donc moi, c'était ça mon travail. Je pars m'asseoir dans une maison, j'attends que la personne meure pour appeler les SAMU. Sinon, je suis là pour lui donner un peu d'eau, l'hydrater, l'arranger et tout ça. C'était ça mon travail. J'avais un travail facile. Donc ça ne me disait rien. Donc quand moi j'étais au travail, je pouvais parler au téléphone et tout ça. Mais je surveille la personne, quoi. Donc, ces jours-là, je pars au travail. Il m'a appelé comme mardi. Ces jours-là, je pars au travail comme vendredi, comme ça. Mais j'arrive, Kabibi, j'avais tellement fait les courses le matin. Cette dame-là, je devais la garder de midi jusqu'à 21h, quand la fille qui viendra dormir va prendre les relais. Donc, quand j'arrive à midi, là-bas, j'avais fait des courses le matin, j'étais fatiguée. Kabibi, j'arrive comme ça, je m'occupe de la dame, je la pomponne. La dame là, elle était en soins palliatifs, mais elle buvait encore un peu de l'eau et tout ça. À un moment, je pars au salon, elle était dans la chambre, non? Je dis, je m'assois un peu, que je me repose. Kabibi, quand je dors comme ça, c'est peut-être vers 16 heures. Tu vois les petits sommeils comme de 3 minutes, 5 minutes. Quand je dors comme ça, je sens comme un truc qui sort de mon corps. Pouf! En fait, ça m'a réveillée. Tu vois, tu dors et puis tu sens comme un... Pas comme un esprit ou comme... En fait, tu sens comme si quelque chose est sorti de toi. C'est sorti, pouf! Et du coup, je me suis dit, c'est quoi qui est sorti de moi? Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, hey, je suis au travail. Je sais pas, je regarde, la maman elle est morte. C'est quoi? La maman elle n'est pas morte. Je dis, hey, c'est quoi alors? Je rentre, je m'assois au salon. Dès que je m'assois comme ça, mon grand frère Yvan m'appelle. Oh, Bibiche, toi je t'avais dit que maman était malade. Tu sais que maman vient de décéder. Je dis, pardon? Il dit, oui, maman vient de décéder. Il n'y a même pas 10 minutes. Car Bibi, j'ai eu peur. Je dis, ah bon? Elle était tellement malade. Il dit, mais je t'avais dit que maman est malade. Tu ne l'as pas appelée. Je dis, je ne l'ai pas appelée. Je disais que j'allais l'appeler le week-end. En plus, le jour qu'il m'a appelé, c'est vendredi. Donc, moi, j'avais le projet de l'appeler le week-end. Car Bibi, moi, ma mère est décédée comme ça. Je ne l'ai jamais appelée. Donc, moi et ma mère, quand elle est décédée, on s'était parlé comme la dernière fois qu'on s'était parlé, quand elle m'avait gazé là, comme on appelle chez nous. Elle m'avait querellé à cause de ce que j'avais dit sur l'enfant de ma soeur. C'est la dernière fois que j'ai parlé à ma mère vivante, qui parlait vraiment comme ça, que de nous deux. J'étais tellement étonnée et vexée. J'ai dit, donc elle était malade, vrai. C'était même quoi la maladie? Kabibi, comme il y avait les deuils, qui va encore t'expliquer la maladie? Tout le monde m'a envoyé chier. Tout le monde m'a envoyé chier. J'ai seulement vu les démarches qu'il faisait dans les WhatsApp, j'ai envoyé l'argent et tout ça. Kabibi, c'est comme ça que moi, mon histoire et ma famille, c'est terminé. Moi et ma famille, là, on n'est plus en contact. Tellement que déjà, on ne se parlait pas. Plus le décès de ma mère. Kabibi, eux, ils sont allés au deuil. Moi, en tout cas, c'était compliqué. Je ne suis pas allée. Il y a eu beaucoup de choses qu'on va épargner les détails. Déjà, la vidéo est partie un peu trop longue. Kabibi, moi, dans ma vie, comme je suis comme ça, la seule personne peut-être à qui je parle, c'est mon père. Aujourd'hui, là. C'est mon père à qui je parle. Et de temps en temps, à mon petit frère. Comme mon petit frère aussi, il a sa vie. Parce que je t'ai dit, après moi, il y a un garçon. Il est marié, il a sa vie. Et on n'est pas très proches. Mais de temps en temps, quand même, on peut parler. Mes sœurs là, et Yvan, ils ont déjà fait leur groupe, ils me haïssent, ils ont leur vie, ils ont leur famille. Quand j'ai écouté l'histoire de maman Suzy, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas seule au monde, il y a beaucoup de gens qui ont des situations comme ça. Moi, j'ai vu ma vie avec mon espagnol et mon enfant. Ici à la Côte d'Azur, Kabibi, dans la famille de mon espagnol, on m'a déjà adopté. On part en vacances en Espagne, on vit. Kabibi, c'est eux ma famille. La famille, ça termine parfois pour des bêtises. La famille, ça termine parfois pour des rejets. Ça termine par rapport à des jugements depuis l'enfance. Ça termine comme ça, les relations terminent. Donc toi, tu ne comprends pas, on te rejette comme ça. Moi, mon parcours, ma vie que j'ai eu, Kabibi, beaucoup de gens qui m'ont aidé, c'est les gens du dehors. C'est les gens que j'ai rencontrés dans la rue comme ça. Je me suis construite, je me suis battue en France ici. J'habite à la Côte d'Azur avec mon mari. J'ai une vie paisible. Kabibi, quand j'ai écouté l'histoire de Suzy, j'ai écouté, réécouté. Ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé, je me suis dit comment quelqu'un peut avoir une vie comme ça. En tout cas, notre sœur Bibiche, je te remercie beaucoup pour ton histoire.
J'ai essayé de la détailler comme tu me l'as donné au maximum pour expliquer ton ressenti, pour expliquer ton expérience, pour encourager notre sœur Suzy que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un drame, que sur la terre ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de famille, avec qui ils sont encore ensemble. Ils sont nés en famille mais se sont séparés. On n'encourage pas la séparation, mais parfois la séparation est imposée. Elle me dit qu'Abibi, moi aujourd'hui, avec mes sœurs, je ne peux même pas te dire que le problème c'est IOA. En fait, il n'y a pas tellement, il n'y a pas l'amour qu'on a décidé que chacun fasse sa vie. Chacun fait sa vie dans les calmes paisibles. Elles, les deux là, elles sont toujours copines, comme elles étaient copines depuis l'enfance. Elles sont avec leur frère Yvan. Yvan ne me fréquente plus beaucoup depuis la mort de notre maman. En fait, je ne sais pas s'ils ont interprété ça comment, ou que j'étais indifférente, ou je l'ai sabotée, ou comment. Kabibi, ils ont pris leur distance. Je suis dans ma vie. De temps en temps, je parle avec mon père, même s'il n'y a pas un gros attache. Mais j'ai fait ma vie. Ma vie, c'est ma famille. Avec mon mari, si on a nos projets, j'ai mon enfant. En tout cas, Dieu m'a béni à ma façon. J'ai voulu partager mon histoire pour qu'elle soit un réconfort, qu'elle soit un encouragement, qu'elle apprenne aux gens que la vie a ses réalités, qu'on ne s'accroche pas toujours aux vies passées, d'où on vient, ou parce que vous êtes nés ensemble et que vous êtes obligés de continuer ensemble. On n'est pas là pour prêcher la séparation, mais on est là pour raconter les évidences des familles des gens. Vous pouvez voir quelqu'un comme ça dans la vie, vous ne savez pas qu'il n'a plus de famille, alors que toi, sa copine là, c'est toi qui es devenu sa famille. Toi, sa collègue là, c'est toi qui es devenu sa famille. On pense que ces histoires-là n'arrivent qu'aux Blancs, ça arrive même à nous les Noirs. On a tellement de mauvais cœurs, de séparation entre nous. Kabibi, comme on est là, chacun fait sa vie dans son coin. Mes sœurs marient leurs enfants grandissent, ils font leurs histoires. Je ne suis pas intéressée, je ne suis pas au courant, je ne suis plus d'aller au WhatsApp, on n'a plus de numéros. Chacun fait sa vie dans son coin. C'est mon histoire, c'est mon partage. En tout cas, merci beaucoup, Maman Bibiche, pour ton histoire. Merci pour ta participation sur la chaîne. J'espère que tu auras des conseils, tu auras des encouragements, tu auras des détails. Tu auras des avis, si tu dois te remettre avec la team Kabibi Show, n'hésitez pas à parler à notre maman, si elle doit faire l'effort de retourner dans la famille, si elle doit rester comme ça, si elle doit continuer sa vie comme ça. Vraiment, parlez-lui avec vos cœurs comme vous avez l'habitude. Comme on dit ici, on partage nos expériences de vie. Nous ne sommes pas là toujours pour demander qu'un conseil, on peut aussi partager nos vies, partager nos expériences, comment nous sommes devenus comme ça. Vraiment, c'est le but de la chaîne. Dans cette histoire, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver par rapport à des choses qu'ils ont vécues avec leur famille. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour me partager vos expériences, vos histoires de vie qui ont toujours un plus à rajouter aux nôtres. Sur ce, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de TV. Même si Kabibi Loba existe encore, même si Kabibi Loba, on partage aussi autre chose là-bas, n'hésitez pas à rejoindre, vous abonner, cliquer, liker. Continuons ensemble comme on a commencé. Restez bénis au nom de Christ. Bye.